La question pas bête. Le podcast de la SPA pour les curieux des animaux. Pourquoi les chiens mangent-ils de l'herbe ? Votre chien a tendance à manger de l'herbe lors des promenades ou dans votre jardin ? Pas de panique, il ne se transforme pas en poney pour autant. Manger de l'herbe est un comportement tout à fait normal chez le chien, et cela peut être dû à plusieurs raisons. Cependant, il peut parfois masquer un trouble et il faut rester vigilant face à cette habitude. Mais comment décrypter ce comportement qui peut parfois laisser perplexe ? La question pas bête. Tout d'abord, il y a une explication historique derrière tout ça. En effet, les ancêtres du chien, les loups, adoptaient déjà cette habitude. Ils étaient omnivores. Leur nourriture se composait de chair, mais aussi de plantes, de fruits, de baies et également d'herbes. Leurs ancêtres ingéraient le contenu de l'estomac de leur proie et donc des végétaux. Nos compagnons auraient donc conservé cette attirance pour l'herbe qui est ancrée dans leurs gènes. Dingue, non ? Manger de l'herbe n'est pas particulièrement inquiétant chez le chien. C'est un comportement normal. L'ingestion de certains végétaux, comme l'herbe, lui permet en effet de se purger. Cela va aider le chien à faciliter son transit intestinal et à éliminer les parasites intestinaux tels que les nématodes, vers ronds et effilés, en augmentant les mouvements intestinaux et en s'enroulant autour des parasites. Une véritable technique de détox naturelle et infaillible. En effet, l'ingestion de l'herbe permet de stimuler le transit afin d'évacuer plus rapidement un aliment ou autre. Si votre animal est quelque peu constipé ou s'il souffre de vers intestinaux, cela va lui permettre de soulager ses organes digestifs. Mâcher de l'herbe va irriter la paroi intestinale de votre chien et lui permettre de vomir ce qu'il a ingéré qui n'était pas bon pour lui. Dans la majorité des cas, les chiens ne vomissent pas l'herbe qu'ils mangent s'ils n'ont pas de denrées à éliminer. Il est aussi possible que votre chien mange de l'herbe tout simplement par goût ou pour combler une sensation de faim. Certains chiens ont un goût prononcé pour l'herbe sans que cette envie soit vraiment expliquée. C'est un peu comme pour nous. Certaines personnes ont une attirance particulière pour le chocolat, le fromage, les sucreries ou pour d'autres aliments. C'est généralement l'herbe appelée chien-dent qui attire nos amis les toutous. Cette herbe odorante que l'on considère, nous, comme une mauvaise herbe, est particulièrement riche en fibres. Lorsque le chien mange de l'herbe par goût, il faut toutefois faire preuve de vigilance car il peut ingérer n'importe quel végétal. Il risque de s'empoisonner avec une plante toxique. Pour en savoir davantage, vous pouvez écouter notre épisode de la question pas bête sur les plantes toxiques pour le chien. Ce comportement n'est donc pas inquiétant tant qu'il reste occasionnel. Mais si votre chien se purge trop fréquemment, il est préférable de consulter votre vétérinaire car cela peut cacher une invasion parasitaire ou une maladie. Le pica peut également être une des raisons pour laquelle votre compagnon ingère de l'herbe. Ce trouble comportemental alimentaire se traduit chez le chien par l'ingestion de substances diverses qui ne sont pas alimentaires ou nutritives. Si votre chien est sujet au pica, il aura tendance à manger des matières inhabituelles comme de la terre, du bois, des cailloux, du sable, du plastique, etc. Si cela arrive, il faut consulter votre vétérinaire afin qu'il puisse déterminer l'origine du problème. En effet, le pica peut être dû à diverses pathologies, autres que des troubles du comportement, notamment une insuffisance pancréatique ou des troubles de la digestion ou du métabolisme. Si le pica est à prendre très au sérieux chez un chien adulte, il n'est pas forcément grave chez les chiots qui doivent être éduqués à ne pas manger n'importe quoi. Vous l'aurez compris, manger de l'herbe est un comportement tout à fait normal et instinctif chez le chien. Toutefois, il faut rester vigilant et analyser son comportement afin d'en comprendre les raisons. Si vous avez le moindre doute, parlez-en à votre vétérinaire.